L'agriculture de conservation se définit par trois principes complémentaires. Le non-travail du sol de façon continue, la couverture permanente du sol par des résidus organiques qui font un mulch, et par des plantes maîtrisées de vente ou intermédiaires, dites couverts végétaux, et par l'allongement et la complexification de la rotation, et notamment par l'introduction de légumineuses. Très souvent, ces végétaux étant cultivés en mélange, autant pour les cultures intermédiaires que pour les cultures de vente, si c'est possible. Tout d'abord une forte économie d'énergie parce que le sol n'est plus labouré, n'est plus travaillé avec des disques, des dents, etc. Et par conséquent, c'est aussi une forte économie de temps. C'est beaucoup moins d'heures de travail dans un tracteur par hectare. C'est également une agriculture qui favorise beaucoup l'activité biologique des sols. Alors on le voit ici avec tous les turicules de vers de terre. Ces vers de terre creusent de nombreuses galeries dans le sol. Et ces galeries permettent une bonne infiltration de l'eau de pluie, même des fortes chutes d'eau sont bien absorbées par ces sols. Et donc, ce sont des cultures qui résistent bien mieux aux périodes de sécheresse. Et pour terminer sur cette activité biologique des sols, eh bien, en fait, on le voit également, elle permet un stockage du carbone dans les sols sous forme d'humus. Donc c'est le CO2 de l'atmosphère qui vient se stocker dans le sol sous forme d'humus. On le voit au travers de la couleur plus foncée du sol. Donc, globalement, le respect de ces trois principes permet de réaliser des économies d'intrants en termes d'engrais comme de produits phytosanitaires, fongicides, insecticides puisqu'on maîtrise mieux les bioagresseurs et permet également d'utiliser moins d'herbicides grâce essentiellement à l'utilisation de couverts végétaux et au respect de la rotation allongée. Alors de ce fait, on peut dire que l'agriculture de conservation des sols est un des principaux leviers de la transition agroécologique. Et de fait, elle se développe de façon assez rapide aujourd'hui dans de nombreux pays du monde, et sur plusieurs continents, le continent nord-américain, sud-américain, en Océanie aussi, en Australie beaucoup donc, en Afrique du Sud. En Europe un petit peu moins, mais les choses changent relativement vite actuellement et on pense qu'en France, cette agriculture va rapidement et assez prochainement se développer de façon significative.